Hey, salut à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine au potager. Alors aujourd'hui, je suis avec les filles et on va vous montrer ce qu'on a fait cette semaine avec elles, et on va aller faire un petit tour du potager parce que j'ai quelques récoltes à faire, donc les premières du potager et principalement les courgettes. Donc là, on va aller voir ce qu'on a fait avec les filles et vous expliquer ce qu'elles ont fait exactement. Donc pour commencer, on se retrouve sur la parcelle où j'avais mes fèves et les laitues iceberg que je t'ai montré dans la dernière vidéo. Comme tu peux le voir, sur les 4, il n'en reste plus qu'une. Les autres se sont fait bouffer. Et du coup, l'autre côté, ce que j'ai fait, enfin ce qu'on a fait avec les filles, c'est que j'ai un collègue qui fait du potager. Et Frédéric, si tu me regardes, tes poireaux ont été plantés, donc il m'en a donné une quarantaine, donc merci beaucoup à lui. Donc ça sera pour des poireaux pour cet hiver. Et donc comment on a fait, les filles, elles vont vous expliquer tout ça. Ok, donc les filles, alors expliquez-nous comment on a planté les poireaux. Donc Shana. En fait, on avait plein de poireaux et Plein de poireaux. après on a pris un par un les poireaux, on les a trempés dans la boue ici. D'accord, dans la boue. On les a donnés à papa et on les a mis et papa il les a mis facilement dans les trous pendant que nous on en faisait d'autres. D'accord, donc. donc. Ça a fait ça, papa il a mis du paillage et après ils sont plantés. Non, de la pelouse. Oui, c'est du paillage. Donc pour résumer ce qu'a dit Shana, donc j'ai préparé le sol. J'ai fait des trous dans la terre, et pendant que je préparais les trous, les filles elles ont pris chaque plant de poireau qu'elles ont trempé du coup dans de la terre, donc principalement de la terre de taupinière avec de l'eau pour faire de la boue. Et du coup, pendant qu'elles les trempaient, moi je les plantais un par un, donc on faisait ça à la chaîne. Et ensuite un bon arrosage, et j'ai mis de la tonte de gazon en guise de paillage. Donc voilà. Il n'y a plus qu'à surveiller ça et attendre que ça pousse. Alors autre chose que j'ai fait moi du coup cette semaine, c'est que j'ai pris tous mes plants de tomates un par un et j'ai tout nettoyé, donc nettoyé, dégrossi les gourmands et les feuilles sur les 30 premiers centimètres, ce qui m'a permis de découvrir sur pas mal de plants des tomates que je n'avais pas vues avant. Même chose pour les cucurbitacées, donc j'ai enlevé quelques feuilles histoire de laisser passer le soleil à l'intérieur, parce que comme tu peux le voir ici, j'ai des tomates et avec les feuilles de courgettes, elles ne voyaient pas le soleil, du coup j'ai pas mal nettoyé, et on va pouvoir faire une première récolte de courgettes, notamment première courgette jaune, donc Gold Rush. Donc là sur celui-là j'en ai à peu près 8 que j'ai compté. Donc pour la première elle est bonne, celle-ci encore quelques jours et je pourrais la récolter. Et j'ai vu que j'avais d'autres courgettes vertes ici. Donc pour la variété, celle-là je sais plus, mais allez, elle est bonne à être récoltée. Voilà, encore une courgette, et j'en ai une autre petite à côté. Tac, une autre ici. Maintenant on va aller voir les courgettes rondes parce que j'en ai pas mal aussi là-bas. Ah, cette nuit ça a dû se faire plaisir. Comme tu peux le voir, sur le chemin entre la haie qui est ici et ma parcelle avec notamment les courgettes rondes de Nice, il y a les traces des escargots. Donc ça s'est fait plaisir cette nuit. Et les courgettes sont ici. Donc j'en ai une belle ici. Tac. Belle courgette ronde. Voilà, Une autre ici, un peu plus petite, mais qui sera tout aussi bonne. Et sur le plan d'à côté, c'est pareil. On est deux à ramasser. Tac. on met toutes les courgettes ici.
Voilà la petite récolte du jour, la première récolte. Donc ça fait des belles courgettes. Donc les filles sont contentes parce qu'on va pouvoir faire des bons gâteaux aux courgettes. Des bons gâteaux de courgettes au chocolat qu'elles adorent. Ouais, qu'on aime au monde entier. Alors sinon, quoi d'autre d'intéressant à te montrer cette semaine? Donc j'ai les courges Jack B. Little, donc les toutes petites citrouilles. Donc là, elle est presque à taille adulte, il manque plus qu'à devenir orange. Donc ça, c'est les toutes petites citrouilles, donc qu'on va manger cet hiver. Que j'aime bien faire, je coupe le chapeau, j'enlève les graines et je fais un appareil à quiche Lorraine que je mets dedans et on cuit ça au four et c'est extra et les filles elles adorent. Donc j'en ai pas mal sur le plan qui commencent à arriver. Donc ça c'est des graines que j'avais récupérées sur les Jack B. Little que j'avais acheté l'hiver dernier à Lidl. Et comme quoi tu vois les graines que j'ai récupérées sur les légumes achetés en magasin, ça produit des beaux plants. J'en ai un là. Et j'en ai un troisième là-bas qui fournit aussi. Donc voilà des graines à pas cher en achetant directement les légumes en magasin. Ça marche aussi. Je fais un petit tour rapide sur ma jardinière qui est le long à côté de ma terrasse pour te montrer l'évolution des concombres. Comme tu peux le voir, j'en ai deux beaux là qui sont en train de bien se former, donc encore je sais pas, peut-être une semaine ou une dizaine de jours avant de les récolter, mais sur le plan j'en ai deux partout, je dois en avoir une quinzaine ou une vingtaine sur ce plan là que j'ai vu parce que ils grimpent à droite, ils grimpent à gauche et même derrière, tu peux le voir derrière, j'en ai aussi, j'en ai deux, trois, j'en ai un là, j'en ai un autre là, j'en ai un troisième ici, un quatrième ici. Ça va aussi derrière, donc sur un seul plan, je pense que tu vas avoir une bonne vingtaine de concombres. Donc ça c'est génial en plus. Shana elle adore ça. Donc voilà la petite évolution des concombres en une semaine. Quand je te l'ai montré, je crois qu'ils étaient comme ça. Et puis là, t'as vu, il fait quasiment presque bientôt 10 cm. Et forcément, il n'y a pas que des bonnes nouvelles au potager. Mes carottes que j'ai éclaircies cette semaine, donc que tu as pu voir lors de la dernière vidéo, donc j'avais bien éclairci, sauf que malheureusement j'ai un râteau-pied ou quelque chose comme ça qui est passé en plein en dessous et qui a tout soulevé, et malheureusement j'ai pas mal de plants qui ont eu du mal et du coup ils sont en train de mourir. Donc j'espère que j'aurai quelques carottes qui vont survivre, mais pas de chance. Il a tout soulevé la terre en dessous et ça plaît pas aux carottes. Donc voilà, mauvaise nouvelle de la semaine, les carottes, j'avais des beaux plans et voilà, affaire à suivre. Donc voilà, vidéo rapide cette semaine, donc on a juste fait le tour et je t'ai montré ce qu'on a fait, enfin ce que j'ai fait moi tout seul et ce qu'on a fait avec les filles. Donc comme tu le vois, ça évolue bien, enfin les premières récoltes, donc ça c'est très satisfaisant. Pour les tomates, tout va très bien chez moi, toujours pas de mildiou, d'ailleurs les plants sont vraiment beaux, donc pour l'instant je pense pas que j'ai de problème, et sachant que les 10 prochains jours c'est gros soleil, donc les tomates ça devrait bien donner. Donc voilà, donc on vous dit à la prochaine, portez-vous bien, profitez bien du soleil. Et mettez des bons pouces bleus. Mettez les bons pouces bleus comme dit Kélia. Voilà, donc ciao, bye bye tout le monde, à la prochaine, salut. Salut.